Voilà, retour à l'antenne 7h30. Nous allons, nous sur le plateau, Manda et moi, nous occuper de la revue de presse ce matin. René Narcisse Moto n'étant pas disponible ce jour. C'est donc bilingue. La première partie est consacrée aux parutions en anglais et je me charge du reste avec les parutions francophones. That's right. We're going straight to what the papers are saying this morning in Cameroon. And this Tuesday, June 9, we're going to begin with the Horizon newspaper. On the front page of the Horizon newspaper, we read, UN to create new state out of Nigeria and Cameroon on July 10. It's a question on the front page of the Horizon newspaper. It would be great if we can see that on screen as well. The Horizon newspaper. And I was saying that on the front page is the question. UN to create new state out of Nigeria and Cameroon on July 10. And well, there you have it. You can get the details of that story in the pages of the Horizon newspaper of this morning. Still on the front page of the paper, after gruesome killing of Mamfe May, Manu turns to Juju swearing to neutralize Amba fighters. And an illustrative picture on the front page of the paper there with the caption, Juju swearing ritual to neutralize Amba boys last Friday in Mamfe. The rest of the story appears on page 3 of the Horizon newspaper. Operation Bafutu, vehicles, ammunition recovered from separatist fighters. In that related story, you can go get the details on page 6 of the Horizon news paper. On the coronavirus, we read this story. Safety over COVID-19 pandemic, coalition to end war in Cameroon resorts to virtual forums on the armed conflict in the southern regions. Details, page 11 of the Horizon newspaper. Cameroon patients flee hospital as COVID-19 cases increase. The rest of that story appears on page 8 of the Horizon newspaper. And also inside this edition of the newspaper, who killed Njikwa Gendarmerie Brigade Commander? Answers, or I don't know, so proposals or explanations of what could have possibly happened on page 3 of the Horizon newspaper. CGA demands full investigation into macabre death of journalist Samuel Wazizi. More on page 2 of the Horizon newspaper. The Horizon newspaper, which again is informing everyone that it's now officially a bi-weekly release, Mondays and Thursdays. Let's leave the Horizon newspaper now and turn our attention to the Guardian Post. And on the front page, we read this one. This news, Black Monday for Anglophones, Barrister Sama Francis through Ndi's last man standing falls. Barrister Sama Francis, who was former bâtonnier, the Bar Council in Cameroon, and well, he's no more, the paper announces, and you can read the details about his death in this edition of the Guardian Post newspaper. And of course, the front page we have the photos of the persons concerned. On the front page, I was saying the late Barrister Sama Francis, and also the late Chief Asango. Now, you can get the details of that story, like I said, in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Alleged love affair, 27-year-old man stabbed to death in Yaoundé. Human interest story that we find on the front page of the Guardian Post newspaper. Details on page 2. Biya adjusts 2020 state budget. The paper informs us, redirects 180 billion francs CFA to cushion COVID-19 shocks. Details in this edition of the Guardian Post newspaper. Missing Anglophone journalist found at said. Which journalist exactly? Well, grab a copy of the Guardian Post newspaper and go to page 5. Wazizi's lawyer under death threats. Biya Diongute petitioned. Details in this edition of the Guardian Post newspaper. Now let's begin with this bilingual daily quotidien. Quotidien Émergence, pardon me, and of course we'll focus on the stories on the front page in the English language.
UN humanitarian assistance in Northwest Southwest coordinator condemns repeated attacks on aid workers. That story you'll get the details of on page 2 of Émergence. And now to Cameroon Tribune of this Tuesday morning. Banking operations, beware fraudsters, the paper warns. We read several cases have been reported of multiple strategies devised by the lawless people to withdraw money from people's accounts. The National Agency for Information and Communication Technology recommends heightened vigilance from holders of bank accounts. Very important story. More on page 9 of Cameroon Tribune. And the paper also talks about this obituary. Barrister Francis Sama bows out. We read that the legal luminary and Israel president of Cameroon's Bar Council died in Yaoundé yesterday, June 8, 2020, from a brief illness. And the 62-year-old was thereafter buried at the Soa neighborhood. Page 16 down to page 17 for the rest of that story. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Tuesday morning. To get the rest of the stories, well, go buy the newspapers and, of course, dig through the details. And also, you can subscribe online and read. Well, that does it for the first part, like I was saying, and we'll now turn attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be all Chris. Voilà. Place aux parutions francophones. Maintenant, on va démarrer avec Cameroun Tribune qui consacre sa une ce matin au Parlement. Les enjeux de la session de juin sont à découvrir à la page 3 du quotidien national. Alors, les enjeux de la session de juin, je disais tantôt, la réunion du Parlement en congrès, examen de textes législatifs dont l'ordonnance modifiant et complétant la loi de finances dans un contexte marqué par la lutte contre le Covid-19 accueille de nouveaux députés contrôle de l'action gouvernementale. Voilà, sont entre autres les principaux centres d'intérêt de la session qui s'ouvre. Ce sera demain au Palais des Verts de Ngwaekele et toujours dans Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus. Les internats s'arriment, de nombreuses structures hébergeant les élèves les ont renvoyés en famille pour limiter la propagation de la pandémie. Actualité détaillée à la page 16 et à la page 17 de Cameroun Tribune en kiosque ce jour. Du sport également dans Cameroun Tribune à la page 31. Sportif africain le mieux payé. Il s'agit là de Joel Embiid selon le magazine américain Forbes qui dévoile chaque année donc le classement des sportifs les plus riches du monde. Notre compatriote fait partie du top 50 de l'année 2019 et est l'Africain le mieux rémunéré. Le Messager est en kiosque ce matin. La localité de la Léquier intéresse le journal à sa une aujourd'hui. La nouvelle guerre des chefs, bruit de dissensions, traces les sillons de querelles intestines depuis la remise du don présidentiel du matériel contre le Covid-19 pour le compte de ce département par Benoît Ndom Souhait à la page 3. Vous en saurez davantage. Et puis loi des finances 2020, toujours en rapport avec le Covid. Le Covid enrhume le budget de l'État. Et puis nécrologie, le journal nous annonce que Maître Francis Sama et Isidore Modio ne sont plus. Et en pied de une succession, Benjamin Matip, la fin des hostilités. Le tribunal tranche. La veuve Matip Benjamin, la veuve décédée, la famille ressoudée. Le jour est en kiosque ce matin. Mémorandum, la Ligue du Grand Nord répond à Issa Chiroma à la page 5. Et puis Covid-19, les hôpitaux publics, bout de Monseigneur Cléda. Pourquoi? Il faut aller lire la page 4 du journal en kiosque aujourd'hui et le journal qui revient également sur le décès du bâtonnier Francis Sama. Mutation, un autre quotidien est en kiosque aujourd'hui dans son numéro 5112, consacre sa une au vivre ensemble, le devoir d'espérer. En dépit donc de sa pénalisation, le tribalisme ne cesse de flamber. La classe politique et même la société civile montent au créneau pour sauver la cohésion nationale. Lire le dossier de mutation en kiosque aujourd'hui de la page 7 à la page 12. Santé publique, le choléra tue à Kribi à la page 13, plus de détails. Et le journal qui revient également sur le décès du bâtonnier Sama.
La nouvelle expression est en kiosque également ce matin. Le journal consacre sa une au traitement du Covid-19 et nous propose des solutions camerounaises qui pensent que, qui s'interrogent voilà, sur les solutions camerounaises, c'est mieux dit comme ça. Est-ce qu'elles font peur? La question est donc posée. Et le journal nous dit que depuis le début de cette pandémie, de nombreux chercheurs camerounais se sont manifestés pour proposer des traitements qu'ils ont déjà expérimentés avec succès sur des malades du coronavirus. Mais contrairement à d'autres pays africains, le Cameroun, lui, affiche une incompréhensible froideur face à ce que ses fils proposent et qui font pourtant des merveilles, d'après le journal, qui nous donne plus de détails à la page 7 de son édition de ce jour. Et en petite fenêtre, coronavirus, le SDF et le barreau frappé. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun et membre de la cellule nationale des conseillers du social-démocratique Front est décédé hier et immédiatement inhumé. Mort de Ouazizi, le journaliste, on en reparle. Mobilisation des journalistes annoncée. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun a confié à la nouvelle expression que ses membres n'ont d'autre choix que de descendre dans la rue. Comment et pourquoi et quand? À la page 2 peut-être de la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui puis Covid-19, controverse autour de l'inhumation. La précipitation avec laquelle les morts du coronavirus sont enterrés est au centre d'une vive polémique qui va aller jusqu'aux profondeurs de la culture africaine. Et au port de Kribi, le journal semble nous dire que le déclin de Bolloré est programmé. Le groupe français incapable de s'acquitter de ses redevances contractuelles se trouve donc en position inconfortable pour insuffisance de résultats. Et au tribunal criminel spécial à Tanganakuna rembourse à la page 8 donc du journal aujourd'hui, accusé de détournement en coaction d'un montant d'1,736 milliard de francs CFA. Il vient de restituer le corps du délit. Il restera entre les mains de la justice pour autre cause. Info Matin quotidien est aussi en kiosque. Le tribunal criminel spécial intéresse le journal à sa une ce matin. Et un personnage, l'ex-recteur de l'université de Douala, Dieudonné Oyono, qui aurait confondu un faux témoin. Il a été inculpé, souvenez-vous, de coaction, de détournement. Il a donc étalé un contradicteur qui est venu le charger à la barre, d'après le journal, à la page 10 et 11 aujourd'hui. Elis Pokosine Doumbé arme l'université de Douala s'agissant du Covid-19. L'élu RDPC de Vaury est à sensibiliser et même offert des matériels de combat contre la pandémie. Et en pied de une du journal, lutte contre le coronavirus, toujours d'hommes sont consolide la charité dans l'équipe. On va s'intéresser à l'économie maintenant avec l'économie quotidienne qui consacre sa une au coronavirus. La CEAC pense une stratégie globale de riposte. La 9e session extraordinaire de la conférence des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue par visioconférence, était le 3 et le 4 juin dernier, a donc marqué, comme nous dit le journal, un temps d'arrêt sur ce sujet. Et en petite fenêtre, le sommet Afrique-France intéresse le journal à la page 3. 60 Camerounais retenus dans la liste des 1000 entrepreneurs. Et s'agissant des industries, la cellule camerounais 36 ans plus tard, c'est une bonne nouvelle. Il faut aller mieux comprendre cette actualité à la page 6 de l'économie quotidienne. Et enfin, développement, la coopération Cameroun-Corée du Sud, et donc au scanner à la page 3 de l'économie quotidienne. Express Économie est également en kiosque aujourd'hui. La décentralisation intéresse le journal à sa une ce matin. Les maires se plaignent des fonds transférés. On est là avec Expression Économique. En 2020, la dotation générale de la décentralisation a été de 50 milliards de francs CFA, contrairement aux 700 milliards de francs CFA prévus par la loi portant dotation générale de la décentralisation. Lire les interviews des maires de Douala 1er, Douala 3 et même de Mombo dans les colonnes de Expression Économique qui est en kiosque ce matin. On est plus avec l'économie quotidienne, avec Expression Économique, voilà. Et puis le budget de l'État intéresse donc aussi le journal. Le MINFI annonce une baisse de 542 milliards de francs CFA. Le directeur général du budget, Cyril Fakan, a donc publié
une liste, hein, ou alors si vous voulez une note d'information le 4 juin dernier à l'ordonnance présidentielle, donc modifiant et même complétant certaines dispositions de la loi des finances 2020 où il donne donc des plus de détails. Émergence est en kiosque aujourd'hui, un autre quotidien, c'est lui les bilingues. Dégâts du coronavirus, le Cameroun en récession. Le nombre de pauvres devrait augmenter cette année d'après le journal qui nous donne les détails à la page 5 de son édition de ce jour. Nécrologie, le bâtonnier Sama Francis Assonga n'est plus. Et puis, entre autres, actualités sur... bien sûr, le cas Nextel, dialogue dessous entre les employés et la direction. Enfin, réalité plus ce matin, est plutôt voilà, sur la ligne. Niat est là. Nous annonce donc le retour du président du Sénat, le patriarche Nyan Djifenji à Yaoundé depuis samedi soir. Le président du Sénat a passé un bref séjour en France. Il participe dès ce 10 juin 2020 aux travaux de la deuxième session parlementaire de l'année 2020 en compagnie de 99 autres sénateurs du Cameroun. Les échanges auront lieu au palais des congrès de Yaoundé au cours des 4 prochaines semaines. Et puis préparatif des obsèques de photos. Zéro querelle à Banjoun d'après le journal. On retient de la réunion de samedi dernier que le patriarche Victor Photo sera inhumé. Ce sera le 20 juin prochain avec honneur et dignement. Tous les acteurs ont été invités à regarder dans la même direction pour assurer le succès de la cérémonie. Les enfants photos, eux, sont décidés d'enterrer leur géniteur dans la paix et en lui rendant un hommage historique à la hauteur de l'homme qu'il a été. Voilà pour ce qui est des journaux que nous avons reçus à notre matinale ce matin, mandat. Il y en a bien plus dans les kiosques et on vous invite à rejoindre donc les kiosques autour de 8 heures, donc dans sensiblement 12 minutes pour acheter le journal dont la une vous aura intéressé sur ce plateau ce mardi 9 juin. Right. Dans tous les cas, on vous invite we invite you to go to the newspaper stamps and get the papers or to subscribe online. It's 7:48 past 2 o'clock. It's time for us to get a musical break. Pourquoi pas? So let's go get this one. We'll be right back.